Salut les boss, comment allez-vous? C'est Roule ta boss, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petit sujet de conversation en improvisé, pourquoi le trail? Pourquoi ai-je porté mon dévolu sur le trail? Eh bien, c'est à cette question que je vais tenter de vous répondre. Le sujet m'est venu là en démarrant la moto. Après tout, c'est vrai, pourquoi un trail? Il y a tellement d'autres styles de moto qui pourraient, pourquoi pas aussi me convenir. Je pense que la réponse va être toute simple, les amis. C'est bien simplement que j'aime bien cette polyvalence du trail. Pouvoir rouler tout simplement comme tout le monde sur la route et pouvoir aller dans les chemins lorsque l'envie me prend. Chose qu'on ne peut pas faire avec toutes les motos, vous serez bien d'accord. Après, tout dépend des chemins. Il y a d'autres genres de motos qui peuvent allègrement prendre d'autres chemins un peu moins lisses, appelons ça comme ça, mais pas toutes. Et puis si lors des voyages, j'ai envie de m'aventurer dans une zone un petit peu caillouteuse, chaotique, appelez-la comme vous voulez, pour squatter un petit spot assez sympa pour par exemple bivouaquer, eh bien j'aurai plus de chances d'y arriver avec un trail. Donc ça c'est vraiment le point principal, ça semble d'une logique irréfutable. Oui, mais je n'ai pas choisi un trail juste pour le plaisir de prendre un trail et de partir à l'aventure dans tous les genres de possibles et inimaginables de chemins. C'est aussi parce que un trail, on est haut perché et j'aime bien avoir cette vue quand même surélevée sur la route, dû aussi au fait d'avoir le dos très très droit et d'être assis vraiment confortablement. Je n'avais plus envie vraiment de me casser le dos sur des sportives ou d'avoir les jambes trop en arrière. C'est fatigant à la longue et c'est vrai que n'étant plus si jeune que cela, je suis pas vieux mais je suis pas non plus jeune, on va dire que je suis dans la deuxième tranche de la vie. Maintenant j'aurais du mal à prendre tout autre genre de moto, pour être honnête avec vous. Quand on a goûté comme ça à ce confort d'un trail, alors certes l'esthétique n'est pas toujours au rendez-vous, on est d'accord. Il y a des motos autres que des trails qui sont bien plus belles. Je pense que ça c'est une histoire de goût. Réellement, je suis persuadé qu'il y en a qui choisissent un trail parce qu'ils aiment la moto et pas forcément parce que c'est un trail. Je sais pas si vous me suivez. Arrête la drogue. La GS, je l'ai toujours dit, on aime ou on n'aime pas le style. Je te parle du style, hein. Je parle pas du prix, je parle pas de la marque, etc., de tout ce qui peut découler de BMW. Je parle juste de l'esthétique de la moto. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, si j'ai choisi cette moto comme trail, c'est parce que j'aimais bien l'esthétique et je peux complètement comprendre qu'il y en ait d'autres pour qui ce ne soit pas le cas du tout. On choisit un trail, c'est pour un style de vie. Je résumerai la chose, c'est un trail, c'est une moto moyenne partout, c'est pas un enduro. C'est pas une routière non plus. C'est pas une sportive du tout. C'est du juste milieu dans toutes les catégories. Vous voyez, ça a du couple pour certaines. Ça dépend vers quelle marque vous allez vous orienter. Généralement, les trails, je dis bien généralement, des plus gros réservoirs, donc ça a de l'autonomie. Au niveau de la conso, c'est quand même vachement limité, en règle générale, je dis bien toujours. Maintenant, il y a toujours des exceptions, hein. Prenez les hyper trails de chez Ducat, par exemple, c'est vrai que ça consomme un tout petit peu plus, mais bon, ça reste raisonnable. Donc, vous voyez, c'est, on va dire, correct partout, sans être exceptionnel partout. Donc, c'est ça qu'on apprécie aussi dans un trail, d'après moi. J'essaye de trouver des réponses, hein, pourquoi on peut aimer un trail ou pourquoi on peut ne pas l'aimer. Après, certains aimeront le couple, d'autres n'aimeront pas la motorisation parce que pas assez de sensations. Oui, après je pense pas qu'on prenne un trail pour les sensations. On prend un trail pour ce côté moto à tout faire, voilà. Il permet de peser, mixer, hacher, moudre, râper, cuire à la vapeur, fouetter et faire bouillir. Alors si je compare le trail aux voitures, on dirait que ce sont des SUV. Alors pourquoi les gens se jettent sur les SUV maintenant? Eh bien parce que c'est haut sur pattes, c'est assez confortable, c'est spacieux plus ou moins, et puis ça reste familial pour certaines. Alors un SUV, excusez-moi, hein, mais c'est pas un 4x4 non plus, c'est un bon compromis. Il y a la plupart du temps de la place dans le coffre.
Et c'est aussi pour ça que le trail est intéressant, c'est qu'on peut lui adjoindre des grosses valises, qu'on peut aussi sur les motos, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, on les sent vraiment pas, et c'est parti pour le voyage, quoi. On peut vraiment partir en voyage comme on peut faire avec une grosse routière, sauf que à côté de ça, eh bien on peut faire aussi d'autres choses qu'on ne peut pas faire avec les routières. Vous avez saisi l'idée, je crois, et c'est ça que j'aime bien dans cet état d'esprit de moto. Alors maintenant, je respecte complètement le fait que certains préfèrent être plus bas sur leur moto, vraiment plus profilés comme ça là, cachés derrière leur bulle, et puis qu'il y en a qui aiment bien avoir des sensations. Alors des sensations, je pense qu'on peut en avoir quand même en trail. Je vous mets au défi de vous mettre en mode dynamique sur la GS et d'avoiner la poignée, vous verrez ce qui va vous arriver. Vous aurez aussi des sensations, je vous le dis, différentes certes, mais les 136 chevaux vont s'occuper de vous quand même, je peux vous le dire. Il y a ce qu'il faut, et il y a du couple et ça arrache les bras. Donc vous voyez, il faut voir ce qu'on recherche aussi dans une moto. Tout est là. Le trail, j'y suis venu, eh bien, en 2015, où j'avais tenté ma chance avec le Honda Cross Runner. J'avais bien aimé sur le coup. Après, c'est un 4 cylindres. Ça n'a pas l'avantage que apporter d'autres au niveau consommation et surtout kilométrage. J'ai été vraiment déçu par ça. Le 4 pattes là consommait quand même un peu trop à mon goût. Le réservoir n'était pas énorme. Du coup, finalement, vous vous retrouviez à faire 300 bornes et la moto était quand même assez lourde pour un 800. J'ai dû la garder 1 an. Et une fois que je l'ai revendue, je suis resté 3 mois sans moto parce que c'était l'hiver, et ensuite je suis reparti sur la GS. Sinon avant ça, eh bien, je n'étais pas du tout trail, c'était pas mon style non plus. Et puis c'est en voyant quelques vidéos sur YouTube, en voyant quelques connaissances qu'il y en avait, et puis voir le spectre large de leur utilisation qui m'a fait passer le cap. Je me suis dit vraiment, ouais, c'est une moto vraiment bonne à tout faire. Du coup je me suis dit il faudrait que je tente. J'ai essayé une première fois la 1200 GS en concession et je me suis vraiment dit waouh, mais c'est quoi cette moto quoi. Je dis toujours hein, l'essayer c'est l'adopter. Bon, pas forcément pour tout le monde parce qu'après c'est le porte-monnaie qui rentre en jeu, et c'est vraiment à ce moment là où je me suis dit je vais économiser. Je peux pas acheter neuf parce que c'était pas dans mon budget. Je suis pas là pour vous faire des éloges de la GS, hein, je pense que vous avez compris. Il y a d'autres trails qui sont tout aussi bons et qui ont tous leurs avantages, leurs inconvénients. La GS en a aussi, enfin, au niveau équipement, toutes les motos se valent à peu près. Et quand il n'y a pas d'équipement sur une certaine marque, eh bien le prix est plus bas. En règle générale, je dis bien. Donc tout le monde y trouve son compte. Et des trails, vous voyez, tout le monde s'y met. Harley Davidson, vous l'avez vu, hein, s'y est mis aussi récemment. Les gens, je pense avec le temps, eh bien, favorisent le confort. Et c'est vrai que c'est vraiment le point le plus important dans ce choix de moto, c'est le confort. Vous voyez, je suis droit, il n'y a pas mieux quoi. Au niveau confort, alors oui, vous allez avoir des grosses routières qui sont bien plus lourdes. Et après, il faut en avoir l'utilisation. C'est comme tout, hein. Il faut connaître sa propre utilisation de la moto. Regardez-moi, je suis tranquillement là, avec le régulateur. Vous pouvez rouler des heures et des heures sans être fatigué, chose qui n'était pas le cas avec d'autres styles de moto avant. Alors le bandit par exemple, tout le monde a eu un bandit ou quelque chose de semblable dans sa vie. C'est vrai, on commence tous sur des petites motos comme ça. Allez, je fais signe aux gendarmes, aux policiers. Allez, je fais signe. Ils m'ont pas fait signe, j'ai tenté. Et c'est bien pour commencer, les 75 chevaux, les petits moteurs. Enfin maintenant, avec le A2, c'est plus pareil. Voilà, on se fait plaisir, on se dit, waouh, c'est quoi cette moto? Maintenant, on a des 2 ou des 3 cylindres avec des 47 chevaux ou des 70 ou 80 chevaux. On se dit, waouh, c'est puissant, ça m'arrache les bras. Au début, c'est complètement normal d'avoir ces sensations. Et c'est seulement après, quand on goûte à des motorisations beaucoup plus importantes, on atteint des 130, 150 chevaux dans des 1000, dans des 1200, vraiment dans des grosses cylindrées, où on se dit waouh, mais finalement le 600 c'était à chier quoi. Enfin en gros, après je ne dénigre personne, il y a tout le monde, même les 125, même les 80,
tout le monde est motard, je respecte tout le monde. Je mets juste en avant la différence qui peut exister, voilà, entre certaines motorisations et certaines cylindrées. Différences qui sont réelles, on sera d'accord, et je pense que vous serez d'accord avec moi. Vous voyez, on commence tous avec des motos comme ça, et finalement après on se dit à chaque fois, quand on choisit une moto, bah, c'est ma moto, c'est celle que j'ai choisie, c'est celle sur laquelle je me trouve bien, jusqu'au jour où on trouve vraiment son style de moto, et là, eh bien, on ne déroge plus. Moi, eh bien, le trail, c'est au niveau de mon physique, de ma taille, je rappelle 1m83, voilà, je suis pas non plus très grand, hein. C'est ce qui me convient le mieux. Et c'est vraiment ça qu'il faut que vous vous disiez en finalité, c'est quelle moto me convient le mieux. Essayez tous les styles de moto, et vous verrez bien au bout d'un moment, au bout de quelques années, quand vous aurez un petit peu de connaissance, un petit peu de recul sur tout ça, et bien vous vous direz, ah oui, effectivement, c'est vraiment ça qu'il me faut comme moto, et rien d'autre, quoi. Alors je vais pas vous refaire le coup de reprendre des routes de champ. Vous savez que je le fais assez régulièrement, mais c'est ça vraiment l'avantage, hein. On se fait plaisir, on peut suivre de très grosses voitures, bon, jusqu'à certaines vitesses on va dire, après c'est tout. Et puis on peut aussi suivre quelques motocross, alors pas partout non plus. Je dirais en un seul mot, pour résumer le trail, et vous l'aurez compris, c'est polyvalence, les amis. Le confort en premier, un style de vie, et ensuite cette polyvalence de route. Voilà mon tiercé gagnant, les amis. Et il n'y a pas d'âge, hein. Loin de là, il n'y a pas d'âge du tout. J'ai vu des jeunes de 25 ans kiffer directement ce style de moto, et puis tu les vois, tu te dis waouh, mais j'adore trop les trails, moi c'est ce que je voulais dès le départ, j'ai passé le permis pour avoir un trail. Eh ben, c'est très bien. À l'inverse, vous avez aussi des anciens qui n'aiment pas du tout, j'en connais. Je connais quelqu'un qui a 66 ans et qui est en hypersport et qui prend un malin plaisir à frotter, comme quoi tout est possible, hein. Le melting pot, il faut de tout pour faire un monde, et il faut de tout pour faire un monde moto. Le tout est de respecter tout un chacun dans ses choix. Vous voyez, les enfants aiment bien, ils se sont retournés sur la moto. On dit regarde la moto qui passe. Merci les enfants, c'est sympa. Et vous avez vu ce monsieur aussi, hein, sur la droite. Là on a la preuve que ce genre de moto est aussi bien aimé par les anciens, avec tout le respect que je vous dois, monsieur, bien sûr, et les plus jeunes, qui étaient pour le coup très jeunes. Donc on a prouvé que j'étais en train de dire quelques instants avant. Les poteaux. Ah là là. Il est malin le boss, hein. Il utilise une situation à son avantage, dirons-nous. C'est le moment pour moi de vous laisser, les amis, avec quelques nuages. Ça m'a fait encore très plaisir que vous m'accompagniez et que je vous accompagne. C'est le kiff. Je vous remercie encore pour tous les amis, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui va bien, et je vous dis à très vite les potos. Bye bye, portez-vous bien. Tchuss.